Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Tahiti où j'annonce l'Évangile. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Vous pouvez seulement écouter, non pas le prédicateur, non pas le décor qui est derrière nous, mais écouter la voix de Dieu qui vous appelle. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, sachez que vous êtes aimés de Dieu. N'oublions pas qu'en entend le son de sa voix et sa parole. Amen. Dieu est la source de ma joie. Amen.
Gloire à Jésus. On est dans la joie de se retrouver ensemble autour de la parole de Dieu. Ce qui nous réunit, c'est sa parole. Alléluia. Sa parole est la vérité pour nos vies et pour nos âmes. Je suis très heureux d'être là au milieu de vous et d'annoncer le beau message de Jésus. Il est ressuscité. Amen. Voilà. Vous m'entendez mieux comme ça? Voilà, ça va aller mieux. Il est ressuscité, il est au milieu de nous et la Bible dit qu'il va grandissant. Alors quelquefois on a l'impression que ça diminue, mais en fait il va grandissant, parce que c'est son œuvre, et ça n'a rien à voir avec l'affaire des hommes, mais ça a à voir avec la bonté de Dieu. J'ouvre la Bible avec vous dans l'évangile de Marc au chapitre 9. Est-ce que Jésus vous a déjà pris à part pour quelque chose? Est-ce qu'il l'a fait? J'ai eu la joie, le privilège d'être quelquefois et dans ma vie pris à part par le Seigneur pour faire quelque chose que lui décide que nous faisions. Vous voyez, on n'est pas tous appelés à faire la même chose. Mais quelquefois, Dieu en prend un ou l'autre, ou quelques-uns, et là il en a pris 3, il les a mis à part. Et quelquefois, Dieu se plaît à nous mettre à part, parce qu'il a des choses particulières à nous montrer. Vous croyez ça? Est-ce que vous croyez ça? Est-ce que vous croyez que vous êtes mis à part? Alors dites à votre voisin, tu as bien fait de venir aujourd'hui. Alléluia. Tu as bien fait de venir aujourd'hui parce que Dieu nous a mis à part. Alléluia. Déjà, il nous met à part pour écouter sa parole. C'est un privilège d'écouter sa parole. Et je lis pour vous, je lis avec vous dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, au verset 2. Jésus donc prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart. Oh là. Voilà. Alors là, je suis vraiment mis à part. Merci beaucoup. Alléluia. Donc je reprends avec vous la lecture. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent et s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme fut ressuscité des morts. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question, « Pourquoi les scribes dirent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ?» Et il répondit, « Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. Amen. » Alléluia. On est là dans une mise à part aussi de 3 personnages. Pierre, Jacques et Jean sont mis à part et ils sont conduits sur une haute montagne. Ah, je ne sais pas si vous aimez grimper, hein. Là la côte elle est dure, hein, grimper à pied. Hein. Mais Jésus les a conduits sur une haute montagne, il n'y avait pas de 4x4, pas de voiture, ils ont pu grimper à pied. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu va les enseigner. Et Dieu voudrait encore nous enseigner. Il y a eu Noël il n'y a pas longtemps et il y a une image de Jésus qui est passée. C'est l'image du petit Jésus, de la crèche. Et le monde entier a fêté ce petit Jésus.
Mais Dieu voudrait que nous réalisions que ce matin, au milieu de nous, il y a un grand Dieu. Alléluia. Ce n'est pas le petit Jésus qui est là. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui revient bientôt et qui revient chercher son Église. Amen. Alors ne soyez pas surpris d'être mis à part dans cette fin des temps. Nous serons surpris de ce qui va se passer dans les églises différentes, parce que Jésus met à part ceux et celles qu'il va bientôt venir chercher. Et ce n'est pas tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur qui partiront. Qu'est-ce que Dieu cherche? Que vous fassiez quelque chose pour lui? Que vous couriez? Que vous donniez beaucoup d'argent? Est-ce que c'est ça que Dieu cherche? La Bible dit que Dieu cherche un homme fidèle. Seulement fidèle. C'est ce qu'il y a de plus difficile en fait. Rester fidèle à celui en qui on croit. Même quand tout se trouble, même quand tout va mal. Il y a quelques mois en arrière, j'ai perdu ma femme. Nous avions un beau voilier. Quand j'étais jeune, j'avais un très beau voilier, j'y vais aux Antilles. Et puis Jésus est venu m'attraper, il m'a mis à part. Pendant 40 ans, j'étais dans les églises. Et Dieu m'a fait connaître la joie de la famille. J'ai 5 enfants à la maison, 7 petits-enfants. Enfin, le 7e arrive, mais il est déjà là. Souvent, je dis à ma belle-fille, il est déjà là. Il fait de la natation, mais il est déjà là. Et bientôt, il va respirer comme vous et moi. Mais il est déjà là, il est déjà bâti par la main de Dieu. Et Dieu m'a formé dans ma famille. Après, il m'a formé au travers de l'Église. Et j'ai acheté un beau voilier pour finir ma vie et venir ici avec ma femme pour aller sur toutes les îles, pour annoncer ce beau message de l'Évangile. Mais vous voyez, Dieu nous met à part. Il a repris le bateau, il a repris ma femme et il a dit maintenant, moi je suis avec toi. Alléluia. Êtes-vous prêts à accepter d'être mis à part? Ma femme est partie le rejoindre. Elle est avec Jésus, après 40 ans de mariage. Mais moi, je suis toujours avec lui, parce que Jésus m'a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Et ça, c'est une assurance qu'il vous faut garder dans vos cœurs et dans nos vies. Jésus met à part Pierre, Jacques et Jean, il les conduisit sur une haute montagne, à un endroit où ils pouvaient voir d'autres choses. Vous m'avez béni en m'invitant ici parce que quand je me lève le matin, je vois tout Tara. Je vois ce lagon, je dis Seigneur, bénis ses frères et sœurs. Et béni soit ton nom qui nous permet de voir autrement la vie. En Bretagne, j'ai une belle maison, mais je n'ai pas cette vue-là. Comprenez? Et Dieu veut nous donner une vision de qui il est. Et la Bible nous montre ce qu'il s'est passé. Qui est pour vous Jésus? Comment le voyez-vous? Est-ce seulement ce petit Jésus? Est-ce seulement l'occasion de venir dans une église? Est-ce seulement l'occasion d'avoir une bonne morale? Vous savez qu'aucune moralité va nous sauver. C'est seulement la foi en Jésus qui nous sauve. Alléluia. Et il y a des gens complètement immoraux qui vont être sauvés. Non pas parce qu'ils ont changé de morale complètement, mais parce qu'ils croient que Dieu est en train de les transformer. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la Bible nous dit qu'il fut transfiguré. Il a changé de figure. Alléluia. Et Dieu veut que nous ayons une nouvelle perception de sa personne. Amen. Parce que bientôt, nous le verrons face à face. Ce n'est pas un pasteur que vous verrez. Ce n'est pas un comité que vous allez voir. Vous verrez le Seigneur face à face. Et la Bible nous dit qu'il fut transfiguré. C'est quelque chose d'intéressant et de merveilleux de savoir que Dieu prend le visage dont nous avons besoin. Alléluia. Et nous avons besoin de considérer que c'est le visage de la grâce. Alléluia. On va revenir sur les textes un petit peu plus loin, mais il y avait là Moïse et Élie. Moïse, c'est la figure de la loi. Qu'est-ce que c'est que la loi? La loi, c'est l'exigence. La loi vous dit, il faut faire ça, tu peux pas ça, tu peux pas ça. Et la grâce, elle vous fournit. Elle vous fournit l'amour pour accomplir votre vie.
Elle vous fournit la patience pour élever les enfants. Elle ne vous condamne pas. Et Jésus a dit un jour à une femme prise en flagrant délit d'adultère, « Où sont ceux qui t'accusent ?» Je ne te condamne pas non plus, a dit Jésus. Ce n'est pas la permission de pécher, mais il lui a dit, va et ne pêche plus. Alléluia. Quel visage différent a eu cette femme? Elle qui devait mourir, la loi exige la mort. La grâce vient par Jésus-Christ et elle vous délivre de la mort. Elle vous délivre de ce que vous êtes et de ce que vous ne pouvez pas faire, parce que la loi ne permet pas à l'homme de faire quoi que ce soit. La loi est venue par Moïse pendant 1700 ans, les hommes ont essayé, et des hommes de Dieu remarquables ont essayé, mais aucun n'a réussi à accomplir la loi. Il n'y a qu'un qui est venu, c'est Jésus. Et la Bible dit, il a accompli la loi. Il ne l'a pas aboli, il l'a fait parce que vous et moi, on ne peut pas le faire. Et Jésus est venu le faire pour nous et nous conduire dans cette grâce. Changer son visage. Jésus fut transfiguré. Est-ce que vous êtes prêts à ce que Jésus apparaisse devant vous comme étant le Dieu de la grâce? On n'ira jamais assez loin dans la grâce. Moi, vous savez, je suis un ancien brigand. Et quand le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai dit non, Seigneur. Tu sais, j'ai bu beaucoup, j'ai fumé beaucoup de paca, j'ai fait les 400 coups dans tous les coins du monde. Moi, le ministère, c'est pas pour moi. Et Jésus m'a montré, comme il a montré à ces hommes, ses vêtements devinrent blancs. Comme ça ne se voit pas sur la terre. Je ne sais pas ce que c'est plus blanc que blanc, mais c'est là. Alléluia. Je voudrais vous dire que le sang de Jésus vous a parfaitement lavé de tous vos péchés. Alléluia. Je ne sais pas quel souvenir vous gardez de ce que vous étiez, ou même de ce que vous êtes au fond de vous. Parce qu'au fond de nous, nous sommes des créatures pécheresses. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous a donné Jésus et qui nous a lavé plus blanc que blanc. Amen. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas un pasteur qui peut me tirer l'oreille ou quelqu'un qui doit me dire de faire ci ou faire ça. Mais c'est un Dieu qui vient avec des vêtements blancs, plus blancs que neige, plus purs. Un jour, une femme a fait cette expérience. Elle était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Cette femme était, au niveau de la loi, elle était impure. Elle ne méritait pas de toucher les vêtements de Jésus. Mais heureusement, ce n'est pas nos mérites qui nous sauvent. Mais la Bible dit qu'en secret, dans le fond de son cœur, elle s'est dit, cette femme, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement. Vous voyez, il y avait en elle cette foi. Elle avait tout dépensé chez les médecins. Elle était allée voir tous les hommes, les guérisseurs, tout ce que vous pouvez imaginer, peut-être même des sorciers. Elle était allée voir tout le monde, parce que quand vous êtes malade, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. C'est vrai ou pas vrai? Vous êtes prêt à aller voir n'importe quoi, mais vous êtes au bon endroit ici pour être guéri. Alléluia. Parce que cette femme, elle s'est dit en elle-même, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Cette femme était atteinte par l'impureté. Dans la loi, il est écrit qu'une telle femme ne pouvait même pas s'approcher d'un homme de Dieu. Mais elle a fait quelque chose d'inimaginable. Elle a osé. Est-ce que vous oserez toucher Jésus ce matin? Amen. Elle a osé dire, mais je me fous de mon état, de toute façon je vais mourir. Ce que je veux, c'est seulement le toucher. Et la Bible nous décrit la scène au moment où elle a touché Jésus. La perte de sang s'est arrêtée. Amen. Elle est devenue aussi pure qu'une jeune fille qui venait de naître. Amen. Tout dans ses organes ont été changés, transformés, bouleversés. C'était tellement fort que Jésus s'arrête. Il y a une foule autour de lui. Tout le monde veut le toucher. Et Jésus dit, mais qui m'a touché? Et il regarde. Et cette femme-là, elle ne peut pas rester comme ça. Elle dit, c'est moi, Seigneur. Voilà ce qui s'est passé. Et elle explique devant tous ces gens qu'elle a tout dépensé ses biens. Elle n'a plus rien. Et qu'elle est venue avec une perte de sang et qu'elle a touché. Elle a touché le sein
Elle a touché ce qui est inaccessible. Elle a cru simplement. Et Jésus ne va pas la condamner, bien sûr. Mais Jésus va lui dire, ma fille. Amen. Comme c'est beau de savoir que Dieu nous appelle mon fils ou ma fille. Amen. Il ne vient pas pour nous accuser ce matin, nous dire, et t'as pas fait ci, et t'as pas fait là. Il vient pour dire, mais t'es mon fils, t'es ma fille, je veux te serrer dans les bras. Alléluia. Et alors même, eh bien, non seulement cette femme est guérie, mais elle va s'en aller sans aucune culpabilité. Alléluia. Vous savez comme c'est dur de porter la culpabilité. Et c'est pour ça que Jésus s'est arrêté et qu'il a parlé avec cette femme. Parce qu'il voulait qu'elle demeure guérie. Or, ayant touché Jésus, étant sous la loi, cette femme, elle se serait culpabilisée après. Donc Jésus s'est arrêté et l'a complètement délivrée. Amen. Non seulement de sa perte de sang, mais de sa culpabilité. Plus aucune condamnation. Alléluia. Quels que soient vos péchés, Dieu ne s'en souvient plus. J'ai eu l'occasion avec ma femme de travailler parmi les alcooliques. Ma femme travaillait en addictologie et on a pu travailler avec beaucoup d'alcooliques et j'ai vu beaucoup d'alcooliques sortir du péché, être délivrés par la main de Dieu. Et j'ai vu beaucoup d'alcooliques retomber encore. Et vous savez comment ils se relèvent? Ils se relèvent parce qu'on les aime quand même. Alléluia. Ils ne se relèvent pas parce qu'on les accuse. Hein. Ils se relèvent parce qu'on dit on est quand même là. Alléluia. Et on va t'aider encore. On va marcher encore. Jésus fait exactement la même chose. Il vient sans cesse vous relever. Il vient sans cesse vous bénir. Vous êtes sauvés par grâce.